Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve, on est mercredi soir. Mon vlog commence demain matin, mais il commence très tôt demain matin. Il commence à 3h du matin. Ça ne blague plus ici. On part à Amsterdam. Et du coup on y va demain, de jeudi à dimanche. Donc je vais vous filmer tout ça, j'ai trop hâte. Je voulais juste vous expliquer un peu, vous mettre le contexte, parce qu'à 3h du matin, je ne saurais pas mettre le contexte. Je serai fatiguée. On se retrouve demain matin. Pour vous dans 2 secondes et demie, pour moi dans 10 heures. Arrivé à Amsterdam, c'est trop beau. Là on est juste perdu, mais je vous filme dès qu'on est arrivé à l'hôtel, qu'on a trouvé l'hôtel et tout. Regardez comment c'est joli, c'est vraiment hyper mimi. En tout cas on se rend vite compte qu'on est à Amsterdam quand les mots ont plus de consonnes que de voyelles. Voilà. On s'est levé à 3h ce matin, ça fait genre 7h que je suis levée alors qu'il est que 10h. Bon du coup on vient d'arriver dans la chambre, donc il y a 2 chambres, il y en a une de 2 et une de 3. Du coup voilà, là on a pu se poser, on a eu de la chance parce que normalement les chambres on devait les avoir à 15h et là il est 10h45 on les a. Il est énorme l'hôtel, genre de toute façon je vous donnerai le nom de l'hôtel à la fin du séjour pour vous dire s'il était bien et tout. Là je pense qu'on va pas tarder à aller manger parce qu'on n'a pas du coup beaucoup déjeuné, enfin même pas déjeuné ce matin. Quand on va dans les restaurants je vous donnerai les noms des restaurants, je vous dirai s'ils valaient le coup. Pour ceux qui veulent aller à Amsterdam, comme ça vous aurez un petit guide. Je vais vous faire un petit room tour. On arrive, il y a du coup 2 lits. Et là il y a des petits cintres, enfin elle est vraiment simple mais très efficace. Pour l'instant très bien. Par contre la salle de bain j'adore, genre du coup il y a moi et Lou. Et la douche elle est trop jolie. Vraiment trop contente d'être ici, ça va être trop bien. Et j'ai trop hâte de visiter, de faire plein de trucs. Let's get lost in Amsterdam. Je sais pas si vous vous rendez compte, non je crois que vous vous rendez pas compte. La maison elle est penchée mais comme ça quoi. On se promène dans une rue, elle est trop mimi. C'est incroyable comment dans les rues ça sent mais à mort. Les gens ils sont comme ça, tranquilles, ça sent ça. Personne n'est choqué. C'est ouf que les mentalités changent autant de pays en fait. Parce que tu fais ça en France, tout le monde te regarde bizarrement quoi. On a mangé ici ce midi et c'était très bon. Derrière moi les magiques mushrooms. Allons s'acheter des champignons hallucinogènes. Il y a des boutiques comme ça de partout dans la rue, c'est incroyable. Trop marrant, je sais pas si vous allez voir, mais les gens mangent sur une péniche. En gros, tout le long, il y en a même une de l'autre côté là-bas. On va essayer d'aller dans au musée Van Gogh, mais c'est pas sûr qu'il y ait de la place. Mais j'espère qu'il y en a parce que ce serait trop bien. Genre, apparemment, c'est le musée où il y a le plus de ses œuvres et tout. C'est le musée Van Gogh, quoi, et que pour lui. Donc, ou s'il n'y a pas de place au Rich Museum. S'il n'y a pas de place au Rich Museum, on fait quoi? On est dans la merde. Des tulipes roses, des tulipes rouges, des tulipes jaunes. Moi qui ai une passion phénoménale pour les fleurs, c'est le pays fait pour moi en fait. Il n'y a plus de place. Tu sens? Une petite odeur de cannabis. Il n'y a plus de place au Van Gogh Museum. Enfin il y a de la place Tuesday, sauf que Tuesday, nous Tuesday on est parti quoi. Mais là je suis au paradis. Bon on marche, on est dans une rue où il y a plein de drapeaux. C'est trop mimi. Je sais pas si vous voyez derrière. Sinon là il y en a plein. Alors tu n'es pas un drapeau Louane. C'est trop mignon, c'est ouf. En fait Amsterdam, là le premier jour où je suis, on a l'impression que c'est pas une grande ville. Parce qu'en fait t'as tellement des maisons de partout, ça fait pas immeuble. Que t'as l'impression d'être vraiment dans un petit truc, dans un petit cocon. Et que c'est pas grand alors que c'est énorme.
Je vous ai un peu abandonné pendant la fin d'après-midi. En gros on a beaucoup marché et là du coup je vais aller regarder en bas parce que j'ai vu un restaurant pas très loin de l'hôtel et ça me donnait envie j'ai envie de voir si on peut y manger ce soir. Donc voilà. Merde, il faut la carte. Merde. Regardez comment il est, l'ascenseur, il est trop beau. Par contre le vent ici c'est incroyable. Vraiment t'as l'impression d'être... moi je sais que je vais beaucoup en Bretagne. J'ai vraiment l'impression d'être en Bretagne avec le vent tout le temps, constamment, genre même s'il fait beau et tout. Est-ce que j'ai le droit de rentrer ici? Ah mais c'est un... C'est pas du tout un restaurant en fait, c'est un... Merde comment ça s'appelle? Un centre commercial, genre un Auchan, un Carrefour. Purée. En tout cas je te recommande parce que je suis hyper à l'aise de filmer avec ma caméra dans un autre pays. Parce que du coup je sais, les gens peuvent me juger, je les reverrai jamais et je comprends pas leur langue. Donc ils peuvent me tuer, ils peuvent me tailler, je rigolerai quand même. Bref, du coup je rentre à l'hôtel grave bredouille. Parce que j'ai grave dit à tout le monde, ouais, Food Market c'est un... En fait j'ai confondu avec Food Allen. Food Allen c'est un peu en gros un ensemble de plein de petits restaurateurs et en fait tu choisis ce que tu veux manger et après tu vas dans les tables autour. Bon du coup là il est quelle heure? Il est 19h. Un focus de qualité. Il est 19h08 même. Et en gros vous savez là le truc que j'ai cru que c'était une sorte de restaurant, le Food Market. On est allé là-bas et en fait c'est incroyable. C'est plein de petits pôles où tu peux aller récupérer de la nourriture déjà prête, genre des sandwichs, des pokéballs, des sushis, des salades de fruits, mais incroyable. Ça donne trop envie. Oui, ça s'appelle une œillère. Non, ça s'appelle pas une œillère, mais ça s'appelle... Non, ça s'appelle un... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, bref, vous voyez tout ce que c'est. Et du coup, on est allé acheter des salades de fruits là-bas. Et on va aller manger, du coup, il y a un restaurant dans l'hôtel. On va aller là-bas parce qu'en fait, on s'est levé vraiment à 3 h du matin aujourd'hui. Et on est crevés, mais vraiment crevés. Donc en fait, on préfère ne pas se déplacer et aller retourner en ville parce que nous, il faut qu'on prenne le ferry pour retourner en ville parce qu'on est dans Amsterdam Nord. Donc on préfère faire ça, être assez chill ce soir. Et après, demain matin, genre être se réveiller à 8 h en bombe et faire des choses et les 2 prochains soirs on sortira en ville et tout, mais là au moins on mange... de bœuf. Non pas du tout. Si je te jure. C'est pas du tout un œil de bœuf. J'avais pas le souvenir que c'était comme ça, que ça s'appelait comme ça. J'ai marqué truc pour porte. Truc pour porte pour voir. Premier point négatif de cet hôtel. Ça fait 1 heure on attend des pizzas margarita. Une pizza margarita tu mets la pâte, la tomate, le fromage et c'est tout. On va laisser peser. Et aussi salade César. Et je te dis, il allait la chercher en Italie. En tuk-tuk. J'ai bien fait de râler. Quand je râle à la caméra, il nous apporte les trucs. Bon du coup, oula, je suis dans un halo de lumière. Du coup là, on a fini de manger et on va dormir. Parce que on s'est levé à 3 h, donc on s'est levé il y a presque 20 h. Putain. Donc voilà, il est l'heure d'aller dormir. Donc à demain. Bisous. Hello, on est le 2e jour, je suis un peu à contre-jour, désolée, mais là je voulais vous montrer parce qu'en fait on doit se dépêcher parce qu'on est un peu en retard et on essaie de faire beaucoup de choses à pied ici et on est à je crois 1 heure à pied ou 45 minutes du musée qu'on va faire. Du coup c'est le Rijksmuseum, je vous le marquerai là parce que je sais pas comment ça, j'arrive pas à le dire. Dans Amsterdam, vraiment faites gaffe où mettez vos pieds, les pavés ils sont tellement pas droits. Hier j'ai failli me tomber genre au moins 4 fois. Bref, il fait très beau encore aujourd'hui. C'est trop cool. Et là on va faire en gros comme je vous ai dit hier, on est dans Amsterdam Nord et du coup pour aller dans le centre d'Amsterdam il faut qu'on prenne un bateau et c'est un bateau qui est gratuit et qui vraiment c'est des allers-retours, ça dure 2 minutes et c'est trop marrant parce que enfin je vais vous filmer mais en gros les gens ils arrivent avec leur scooter, leur vélo dedans, ils restent sur leur scooter et leur vélo et dès que le bateau est arrivé de l'autre côté de la rive et bam ça fait tomber comment ça s'appelle maman? La cloison là. La passerelle. Ouais ça fait tomber la passerelle. Et là les gens ils ont déjà allumé leur scooter et ils roulent. Mais je trouve ça hyper impressionnant. Mais je vais vous montrer quand on va être dedans pour que vous compreniez le principe parce que j'ai du mal à expliquer. Eux ils appellent ça un ferry. Oui ils appellent ça un ferry mais c'est pas un ferry. Oui. En français nous ça s'appelle un bac. Un bac? Un bac. Ok. Ça s'appelle un bac. Ouais c'est vrai qu'ils appellent ça ferry mais c'est pas du tout ferry. Genre pour nous ferry c'est le bateau de Corse, c'est le truc énorme qui vient de rentrer au port. Si on rentre là-dedans, bon là on va du coup à Central Station et vous voyez les gens ils sont sur leur bateau, enfin ils sont sur leur vélo et voilà le gros truc qui est entré en port.
Je sais pas si vous voyez correctement. Oh, il est énorme. Si ça va, on voit. C'est ouf. Ah bah, vous voyez, on est dans ça là. On est dans un bateau comme ça, qui a 2 bouts, mais c'est 2 entrées. Et ils font de cette rive là à la rive du coup là-bas. Mais il y avait pas là. Pas eu le temps de vous montrer ici, mais ici il y a plus de vélos que de voitures que de piétons. Genre vraiment les vélos c'est leur truc à eux quoi. En gros les vélos sont prioritaires sur tout. Sur les piétons, sur les voitures. Et en gros c'est signalisé par des pistes rouges. Et en gros quand t'es piéton, t'as pas le droit de marcher sur les pistes rouges, sinon tu te fais rentrer dessus par un piéton, par un vélo. Genre là vous voyez, la piste rouge c'est pour les vélos, là c'est pour les voitures. Et nous on doit être sur ce passage. Mais quand tu connais pas, bah ça se confond un peu le passage piéton, enfin le trottoir et la piste rouge. Mais là tout ça c'est pour les vélos. On a marché 40 minutes en pas speed parce que on peut entrer au musée. En gros c'est par quart d'heure et du coup on doit rentrer à partir de 10h15. Je suis donc toute rouge. Du coup on est au Rijksmuseum. Le haut. C'est trop joli. Mais il fait super chaud, ça fait un peu effet serre. Donc on est en train de mourir de chaud. Bon, on est sorti du Rijksmuseum. C'était hyper intéressant. Après, moi je m'y connais pas trop en culture des musées et tout, mais c'était cool. Juste ce qui est dommage, c'est que les deux œuvres qu'on voulait voir, donc un portrait de Van Gogh et la laitière là de Vermeer, ils étaient pas là. Ils étaient pas dispo, genre ils sont dans d'autres, enfin exceptionnellement ils sont dans d'autres musées d'Amsterdam. Super. Donc tant pis, mais on a vu plein d'autres trucs, genre il y a quelques œuvres que j'ai reconnues, qu'on avait dans nos livres d'histoire. Donc sympathique à faire et c'est surtout que l'endroit est super joli. Vraiment l'endroit est trop beau. Donc voilà, là il est... Sorry. Le monsieur il m'a demandé d'arrêter, mais je sais pas s'il me demandait d'arrêter de filmer ou d'arrêter d'être assis sur les marches. Alors là on est dans la rue des riches, j'allais dire, ben oui. On est à Burberry. 570 le quoi? Ah, les sneakers, moi je cherchais, je voulais le trench Burberry. C'est-à-dire qu'il y a Chopard, il y a Rolls-Royce, la voiture. Ah, je peux te dire, ils conduisent pas en vélo. Hein. Voilà où on va manger, c'est le truc avec lequel je confondais le food market. Ça, c'est des spécialités néerlandaises. C'est des boules de viande avec de la chapelure autour. En fait, là où il y a le Food Allen, donc le Food Allen c'est derrière. Là tu rentres, t'as plein de petits restaurants. Et en fait, la halle où c'est plein de stands de pièces recyclées. Donc là c'est plein de jeans recyclés. Cette veste est trop mimi. Et là il y a des glaces. Oui. Je vais goûter, j'ai pris peanut butter stracciatella, mais genre en une. Bah, ça goûte peanut butter de ouf quoi. T'aimes bien ta glace? J'ai pas goûté. C'est des leche, c'est trop bon. Ça a goût de ouf du peanut butter. J'adore. Donc moi, je dis à mes parents que je vais aller voir le Royal Palace d'Amsterdam. Vas-y. Chiche. Non, jamais de ma vie. Mais jamais de ma vie. Mais attends, ils veulent que j'aille là-dedans, dans cette marée de pigeons. Jamais de ma... Ah, mais c'est mon phobie là. Je voulais aller voir ce palace, ce Royal Palace. Je vous mets une photo là. Regardez ce que c'est en vrai. Il est ultra sale, genre ce que j'attendais. Bon, sans lumière, on est d'accord. Sans lumière, il est quand même beau quoi. Ce qu'il y a, c'est immonde. On est d'accord, c'est pas beau. Enfin, c'est dommage, c'est hyper sale quoi.
Par contre là il y a quand même beaucoup de pigeons, j'aime pas du tout ça. Et ma phobie, mais regardez-moi ça. Oh les gens ils... Ils sont où papa et maman? Vu que le château il est moche, on va au Red District. En français, quartier rouge. AK, le quartier où je ne filmerai pas. Vous vous doutez bien, pour des raisons on va refaire la rue que tu aimais bien. C'est évident. Très évidente, exactement. Au final, en fait, il est pas rouge. Il est rouge, peut-être. Il doit être sûrement rouge le soir avec les LED, mais là on y va la journée. Mais il y a des boutiques de partout quoi. Genre, on m'a toujours dit qu'elles étaient dans les vitrines, les dames. Peut-être la nuit. Peut-être la nuit, c'est vrai. Peut-être le jour, c'est vrai, peut-être le jour, elle travaille pas. Par contre, un truc marrant ici. C'est des urinoirs. Et des urinoirs dans la rue, genre t'as envie, tu fais pipi. Ok, attends, pour moi, c'est dans la vitrine. On essaie d'aller dans le quartier, de trouver le quartier où il y a le restaurant pour ce soir. Il faut savoir qu'à Amsterdam, la culture indonésienne, enfin la restauration, la nourriture indonésienne est très présente. Et donc on aimerait bien aller dans un restaurant indonésien. Et vraiment partout où on va, les maisons c'est les mêmes. C'est ce genre de maison, je trouve ça incroyable. Enfin, ce matin où on était, ça faisait plus maison type anglaise. Mais regardez, je vais vous montrer. Il y a vraiment des demi-étages, genre. La maison elle est là. Et par contre il y a aussi une porte là. Je me rappelle que en Angleterre c'était vraiment pareil. Non mais regardez-moi ce vélo trop beau. Bon, et bah il n'y avait pas de place pour le indonésien ce soir. Il est trop réputé. Pas du tout. Mais on va voir pour réserver pour demain soir pour manger là-bas. Voilà, le restaurant où on voudrait aller s'appelle Kancil Ide Tiger. Je suis sûre que ça veut dire cantine du tigre. Hein. On a mangé ce soir au food market, le truc en face de l'hôtel. C'était super bon. Enfin moi j'ai mangé juste un petit yaourt, mais je vais vous montrer. Ça donnait trop envie, j'ai tous les manger les yaourts. Et c'est trop mimi. En gros, ce que j'ai pris, c'était vraiment un fromage blanc. Et en fait, il y avait plein de choses. Soit tu pouvais mettre des fraises dedans, soit tu pouvais mettre des Oreos, du chocolat blanc. Bon, on est rentré tranquillement à l'hôtel. Il est 21 h passé. Et on va aller tranquillement se coucher tout doucement. Demain, on a prévu de faire du vélo. Donc, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. D'aller visiter un petit village à côté d'Amsterdam qui est à 9 km, donc ça va en vélo, tranquille. Et après le soir du coup on va manger à l'indonésien qu'on n'a pas pu, où on n'a pas pu aller ce soir. Rendez-vous pour le jour 3 à Amsterdam. Bisous. Dis bisous. Bisous.